demande à Dieu un prodige pour ta famille. C'est-à-dire quoi? Qu'il change les décisions que lui-même a prises contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Qu'il les change, bien aimé, qu'il change le malheur en bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, tu vas aller, bien-aimé, chez Pharaon. Et Pharaon, tu vas lui dire de laisser partir mon peuple pour aller, bien-aimé, adorer Dieu sur la montagne. Devant, bien-aimé, tout près plutôt de l'Horeb. Et le Seigneur est en train de dire, il dit, je sais qu'il ne vous permettra pas d'aller là-bas. Je sais que, bien-aimé, le monde ne te donnera pas crédit. Je sais que, bien-aimé, dans ta famille, on ne te donnera pas crédit. Mais ce que je suis en train de te dire, Dieu te dit, que même s'ils ne veulent pas, je vais opérer un prodige. Et ce prodige-là, il va te laisser aller dans le nom de Jésus-Christ. Je vais contenter de dire quelque chose, que le prodige opère pour changer même la décision irrévocable de tes ennemis. On avait déjà dit pour Daniel, on te jette dans la fosse au lion, tu ne sortiras pas. On a déjà scellé, on a déjà mis des personnes, mais le Seigneur te dit, comme il a dit bien aimé aux femmes, il y a une pierre devant le tombeau qui nous roulera. Je suis venu te dire que le Saint-Esprit est là pour rouler maintenant, bien aimé, toutes les pierres qu'on avait placées devant nous, toutes les pierres qu'on avait mis devant toi, afin que tu vives la gloire et la joie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin d'un prodige pour ce problème. Tu as besoin d'un prodige que Dieu fait des choses que tu n'attends pas, mais qui sont venues parce que Dieu veut que les problèmes puissent se terminer dans ta vie. Je suis mandaté pour te dire aujourd'hui, c'est la fin de ces troubles, c'est la fin de ces problèmes, c'est la fin de ces combats, c'est la fin de ces difficultés. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse du bien, toi qui comprends ces choses. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, les samedis ne manquent pas. Ne manque pas ce programme que nous avons ici à l'église de 11h à 12h30 où nous viendrons, bien aimés, avec comme thème de prière, change ma souffrance. Viens pour que Dieu change ta souffrance. Bien aimé, tu vas demander le prodige. Ce samedi, nous allons demander le prodige de Dieu, que Dieu opère un miracle dans la vie d'une personne. Je croyais que je parlais à une personne qui est là. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Alléluia. Bien aimé. Mais les prodiges ne se limitent pas seulement à changer les décisions de Dieu et à changer aussi les décisions de tes ennemis. Le prodige, Dieu va parler maintenant à Moïse. Il va lui dire, je vais faire un prodige. Bien aimé, mon Pharaon qui vous avait retenu pendant longtemps, il va vous laisser partir. Je suis venu te dire après cette parole, Dieu est en train de délier automatiquement tout ce qui t'avait retenu au nom de Jésus-Christ. Parce que le prodige doit se manifester dans ta vie. Amen. Mais il va dire encore, il dit, dis à mon peuple, ils vont trouver grâce. Dis, je vais trouver grâce. Lorsque le prodige vient, tu trouveras grâce. Et le Seigneur te dit, tu ne sortiras pas les mains vides. Ah! Je ne sortirai pas les mains vides ce mois. Je ne sortirai pas semaine dans ce pack ici. Je vais sortir avec ma bénédiction. Ah, je crois que quelqu'un se met debout. Il est en train de dire à Dieu, je sors avec ma bénédiction, avec mon mariage, avec tout ce que tu m'as donné. Je sors parce que tu es le Dieu qui est capable de faire ces choses. Je ne sortirai pas les mains vides. Yahweh, mais aujourd'hui, moi je vais sortir avec la grâce de Dieu, avec la main de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon et Dieu est merveilleux, tu peux t'asseoir. La Bible est en train de nous dire, c'est la dimension de recevoir au-delà de ce qu'on demande et au-delà de ce qu'on pense. Israël avait seulement besoin de quitter la souffrance, de quitter ses pays, de quitter ses malheurs, de quitter cette réalité. Mais Dieu, dans la dimension des prodiges, il dit non, cela n'est pas suffisant. Il faut n'abakiser la yoma tabisi. Amen. Maman, matabisi na yamona yamona. Zamba bakselo matabisi pambola yo pambola yo pambola. Pambola pende baza pende lo zamba baksela yo. Papa bakselo mikolo, abakiselo esemo, abaksela yo kimia, abaksela yo bolamo. Que tu vives la joie de Dieu et que rien ne soit plus la même au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es bon. Mais dans la dimension des prodiges, bien aimé, il faut faire très attention. Parce que Dieu n'amène pas tout le monde là-bas.
Dans la première dimension, bien aimé, le Seigneur est tellement tolérant. Dans la deuxième dimension, il ne réclame que ta foi. Mais dans cette dimension, bien aimé, Dieu regarde ton cœur. Est-ce que je parle à une personne? Ok. La Bible dit, Dieu va opérer un prodige pour Ézéchias. Mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait de l'Éternel. Cela m'a poussé à me poser 3 questions. Pour ceux qui écrivent, nous pouvons écrire 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. Nous courons derrière le temps. Nous ne saurons pas faire certaines choses. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. La Bible dit ceci. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays de Dieu, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Alléluia. Si tu veux le prodige, tu dois t'attendre à quelque chose. Dieu va t'abandonner. Zamba Salim. Il va te laisser pendant un temps. Amen. Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a crié? Eli, Eli, lama sabachthani. Qu'est-ce que Jésus a crié? Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi? Si Jésus, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dieu va éloigner et l'ocognos sur lesquels tu t'appuies. Il va les éloigner. Il va les éloigner loin de toi. Tu vas croire que ce moment-là, tu vas croire que ce moment-là, c'est un moment où on te persécute. Le Seigneur est en train de préparer la seconde étape. L'étape de la gloire. L'étape de la joie. L'étape de... Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Et que le Seigneur t'accorde, bien aimé, la sagesse pour que tu comprennes les étapes que tu es en train de traverser avec le Seigneur. Je sens que je suis abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Mais c'est seulement un moment où il éloigne un peu les personnes, les choses, ou bien aimé, les choses que tu trouves importantes, parce qu'il te réclame, il veut te parler, il veut faire des choses meilleures avec toi. Te donner un nom qui sera plus meilleur, une identité qui sera plus meilleure, des choses qui seront plus meilleures. C'est pourquoi il te dit, bien-aimé, pendant un temps, tu dois passer par ce moment qui semble un moment de brisement, qui semble un moment de flou. Mais Dieu est là. Il est en train, bien-aimé, de veiller, mais dans le secret. Et il te dit, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi. Alléluia. Et dans ce moment-là, c'est qu'il faut faire très attention. Là, il faut faire beaucoup plus attention. C'est l'état de ton cœur. Ne permet pas que les soucis, ne permet pas que les inquiétudes, ne permet pas que beaucoup de choses viennent, bien aimé, détruire la vision que tu as de Dieu. Dieu est vrai. Dieu est réel. Dieu agit. On peut parler, mais le temps nous fait défaut. Alléluia. Papa, il faut te dire ça dans 15 ans. Ok, il nous reste 10 minutes. Amen. Je me suis dit, il y a 3 questions qui doivent interpeller une personne qui désire que Dieu intervienne, non pas avec des signes, non pas avec des miracles, mais qu'il intervienne dans la dimension de prodige, c'est-à-dire que la puissance de la résurrection qui annule les actes qui te condamnaient et qui, bien aimé, te donne la vie. Cette dimension qui t'amène à recevoir au-delà de ce que tu cherches. Cette dimension dont nous avons besoin, dont nous n'allons pas sortir le main vide. C'est des choses que l'ennemi ne peut pas reproduire dans ta vie. Est-ce que Dieu attend quelque chose quand il fait quelque chose pour toi? La réponse est oui. Dis à ton voisin, Dieu attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose. Luc chapitre 1, verset 68 à